Il est 6h25 Sud Radio et vous vous souvenez peut-être de cet accident le week-end dernier à Paris, ce plancher qui s'était effondré dans un appartement parisien. Eh bien, selon l'architecte de la préfecture de police de Paris, ce pourrait être dû à des infiltrations d'eau venant du balcon. On va tout comprendre grâce à notre experte immobilier Bérénice Deville-Florio, rédactrice en chef de Radio Imo. Bonjour Bérénice. Bonjour Benjamin. Bon, expliquez-nous comment des infiltrations comme ça venant du balcon peuvent provoquer un tel accident. Alors hier, j'ai pu m'entretenir avec Dominique Boussuge, la présidente de l'Institut international des experts. Et d'après les premières constatations, donc ce qui s'est passé dans cet appartement parisien, ce serait pas un effondrement d'un coup, sorti de nulle part, ce serait l'aboutissement d'une dégradation lente, souvent silencieuse, liée à l'eau. Et alors, comme vous l'avez dit, c'est le balcon. Le balcon, c'est une zone très exposée à l'eau, quand il pleut forcément. Et s'il y a une mauvaise étanchéité, des fissures, des joints qui vieillissent mal entre le balcon et le mur, ou si l'eau de pluie ne s'évacue pas bien et stagne, eh bien, elle va s'infiltrer et elle va dégrader lentement un élément structurel, qui peut être le bois, l'acier, le béton. Ça ne se fait pas en un week-end. C'est une humidité durable sur des semaines, des années parfois. Et quand la structure du plancher repose sur une poutre en bois, il faut bien imaginer qu'en fait le bois pourrit petit à petit. Il se dégrade à l'intérieur, il perd de la matière et donc de la résistance. Et le soir du drame, la poutre apparemment était déjà fragilisée. Et là, cette fête avec de nombreuses personnes aurait pu être le facteur déclencheur. C'est une surcharge pondérale ponctuelle. La poutre a cédé et le plancher s'est effondré. Donc le poids, c'est pas la cause principale, c'est vraiment le déclenchement. Le problème, c'est la perte de résistance liée à l'eau. Donc il faut être très vigilant. Comment savoir d'ailleurs si on a des infiltrations d'eau chez soi ou dans un bien qu'on souhaite acquérir ? Alors il y a des signaux qui doivent absolument nous alerter. Bon, déjà s'il y a des traces d'eau. C'est pas toujours un gros filet d'eau qui coule du plafond, ça peut être des taches, des cloques sur la peinture, une odeur d'humidité, des moisissures, des traces après la pluie ou un parquet qui gondole. Ça doit vraiment vous alerter. Et puis il y a d'autres signaux concernant la structure, le sol qui devient un peu souple, qui grince, des portes qui ferment moins bien parce que tout s'est un petit peu déformé. Et il y a un indice très parlant, une déformation du plancher visible avec un effet de cuvette. On appelle ça un vide sous plainte. Et ça, c'est un gros signal d'alerte. Ça veut dire que la structure travaille. Et alors, quand on envisage d'acheter un appartement, il faut absolument le visiter. Il faut prendre le temps de regarder partout, les dessous de fenêtres, le plafond, le balcon. Il faut voir s'il y a des traces d'eau. Et ayez le réflexe de consulter les PV d'AG, donc les procès-verbaux d'Assemblée Générale. Regardez les travaux qui ont été votés, qui ont été refusés. Et surtout, demandez l'historique des dégâts des eaux. Si on a des travaux à faire en cas d'infiltration, qui les prend en charge ? Alors, c'est selon si on est locataire ou si l'on vient d'acheter. Alors, quand on est un propriétaire en copropriété, si l'infiltration est liée à la structure de l'immeuble, les poutres du plafond, les façades, en général, je dis en général, après il faut regarder le règlement de copropriété toujours, mais on est sur des parties communes, donc là c'est le syndicat des copropriétaires qui prend en charge les travaux via le syndic, donc qui va faire les devis, donc tout le monde paie. Pas seulement le propriétaire de l'appartement touché, c'est tous les propriétaires. En revanche, si le problème vient vraiment de l'intérieur d'un appartement, par exemple une douche qui est mal entretenue, eh bien là, c'est au propriétaire et à son assurance de prendre en charge les réparations de son logement. Et quand on est locataire, eh bien, il faut absolument déclarer un dégât des eaux déjà à son assurance habitation. Il faut absolument prévenir le propriétaire et le syndic. Tout ce qui concerne la structure et les grosses réparations, ça relève du propriétaire et du syndicat de copropriété. Les petites réparations, en revanche, c'est au locataire de les faire. Les joints dans la douche, un coup de peinture. Mais dès qu'on touche à la structure, là, c'est plus l'entretien du locataire. Ouais. Et en cas d'accident dû à une infiltration d'eau, comme on a connu a priori le week-end dernier à Paris, qui est responsable ? Là, c'est toujours un complexe, ces situations. La responsabilité du syndic peut être engagée si le syndic a eu connaissance des désordres et qu'il n'a pas fait réaliser d'expertise. Mais le problème, c'est que si personne n'a signalé au syndic, il ne peut pas savoir. Donc, même quand il présente un devis d'expertise en assemblée générale, parfois les copropriétaires refusent de voter les frais. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vicieux. Donc là, si l'occupant avait alerté le syndic et que le syndic n'a rien fait, ce sera lui qui sera tenu responsable. Mais si personne n'avait signalé le problème, c'est l'ensemble des copropriétaires qui pourraient être concernés. En tout cas, une expertise judiciaire est en cours pour ce drame-là. Ça va prendre un petit peu de temps, mais on saura vraiment les raisons. Ouais. Et puis, le message vraiment à retenir, c'est que l'eau
est le numéro 1, l'ennemi numéro 1 du bâti ancien. C'est vraiment ce que m'a dit Dominique Boussuge. Donc dès qu'il y a une infiltration, vous prévenez immédiatement le syndic. Ne vous dites jamais « c'est pas grave ». Ouais, il faut être très vigilant à cela. Merci beaucoup Bérénice de Villefloriot, rédactrice en chef de Radio Imo. On vous retrouve samedi sur Sud Radio, samedi midi dans l'émission Parlons Imo aux côtés de Sylvain Lévy-Valency. Très belle journée à vous Bérénice.